Inutile financièrement? Vraiment? Je fixais les papiers du divorce posés sur mon bureau, les mains tremblantes d'un mélange de colère et d'incrédulité. Les mots de la déclaration de Daniel m'ont frappé comme une gifle. Mon épouse a fait preuve d'une incompétence financière constante et d'une incapacité à contribuer de manière significative à notre mariage. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Je m'appelle Judith, et à 30 ans, je ne m'attendais pas à être qualifiée inutile financièrement par mon mari depuis 5 ans, surtout pas alors que j'étais dans les dernières étapes de la vente de ma start-up tech à Palo Alto. L'ironie aurait pu être drôle si elle n'avait pas été aussi douloureuse. À travers les parois vitrées de mon bureau, je regardais Amanda, ma secrétaire, glousser devant quelque chose sur son téléphone. Elle agissait de manière étrange ces derniers temps, déjeuners prolongés, appels mystérieux, et un intérêt soudain pour les discussions d'acquisition de notre entreprise. En voyant son nouveau sac de marque et ses chaussures hors de prix, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans mon esprit. La notification qui s'afficha sur mon ordinateur portable me ramena à la réalité. Un autre email de notre équipe chargée de l'acquisition. L'accord était presque finalisé. 800 000 $ pour ma société spécialisée dans l'analyse de marché alimentée par l'intelligence artificielle. J'avais gardé les négociations discrètes, non pas par secret, mais parce que j'avais appris tôt dans ma carrière que le succès parle plus fort que les annonces. Daniel, avec son expérience dans l'immobilier, avait toujours rabaissé mon travail, le réduisant à jouer avec des ordinateurs. Il n'avait jamais compris ce que je construisais, et honnêtement, il n'avait jamais essayé. Ton petit projet, l'appelait-il, même lorsque nous commencions à attirer des clients et à obtenir de la reconnaissance dans le monde de la tech. Judith, interrompit Amanda en passant la tête dans mon bureau. Daniel a appelé. Il a dit qu'il enverra quelqu'un récupérer ses affaires ce week-end. Merci, Amanda, répondis-je d'un ton neutre. Je remarquai son sourire en coin tandis qu'elle s'éloignait, son nouveau bracelet en diamant captant la lumière du soleil, le même modèle que la mère de Daniel m'avait offert pour notre premier anniversaire. Je me retournai vers mon ordinateur portable et ouvris le dossier sécurisé contenant toute la documentation de notre société. Demain matin, je révoquerai l'accès d'Amanda à nos systèmes. Une procédure standard lorsqu'un employé est sur le point de donner sa démission, ce que je sentais venir d'un jour à l'autre. Les derniers papiers du divorce attendaient ma signature. Daniel voulait une rupture rapide, propre, invoquant des différends irréconciliables et mon soi-disant manque de compétences financières. Il ne savait pas que pendant qu'il préparait sa sortie, je concluais l'affaire la plus importante de ma carrière. J'attrapais mon stylo, une étrange sensation de calme m'envahissant. Parfois, la meilleure réponse n'est pas une réponse. C'est simplement laisser les gens révéler qui ils sont vraiment. 3 jours plus tard, j'étais assise face à mes avocats, dans leur élégant cabinet du centre-ville de Palo Alto, finalisant à la fois les papiers du divorce et ceux de l'acquisition. Le timing était presque poétique, signer la fin de mon mariage raté d'une main et garantir l'avenir de mon entreprise de l'autre. Mademoiselle Kennedy, vous comprenez qu'en ne contestant pas le divorce et en ne divulguant pas la vente imminente, Monsieur Harrison ne pourra faire aucune réclamation sur vos actifs professionnels. Barbara, mon avocate en droit des affaires, me demanda tout en remontant ses lunettes sur son nez. Je hochai la tête, me souvenant de cette nuit, 6 mois plus tôt, où j'avais commencé à soupçonner quelque chose. Daniel travaillait de plus en plus tard, et Amanda avait commencé à poser des questions étranges sur les méthodes d'évaluation de notre entreprise et nos contacts investisseurs. J'avais alors engagé un détective privé, non pas par jalousie, mais pour protéger ma propriété intellectuelle. Les photos que l'on m'avait remises de Daniel et Amanda lors de leur déjeuner privé étaient presque secondaires face à mes préoccupations concernant un possible espionnage industriel. Je comprends parfaitement, répondis-je en signant un autre document. Daniel a fait son choix en croyant que j'étais, dis-je en marquant une pause et en citant ses propres mots avec un léger sourire, inutile financièrement. Je ne vois aucune raison de corriger son hypothèse. L'équipe en charge de l'acquisition avait été claire, confidentialité absolue jusqu'à la clôture de l'accord. Même nos employés n'étaient pas encore informés, bien qu'ils seraient agréablement surpris par les primes de fidélisation que j'avais négociées pour eux. Enfin, la plupart d'entre eux. Mon téléphone vibra avec un message de mon vice-président à l'ingénierie, Amanda vient de remettre sa démission. Effet immédiat. Elle dit poursuivre une opportunité nouvelle et excitante. Pile dans les temps, murmurai-je, ce qui attira un regard intrigué de Barbara. On devrait s'inquiéter, demanda-t-elle. Je secouai la tête. Non. Juste le départ attendu de quelqu'un qui pense avoir trouvé mieux ailleurs. Je ne mentionnais pas que j'avais déjà transféré tous ces accès à un compte surveillé, conçu pour tracer toute tentative d'accès à des informations sensibles. Dans le milieu de la tech, on apprend à anticiper les départs avant qu'ils n'arrivent. Plus tard dans l'après-midi,
j'entendis 2 développeurs parler du fait qu'Amanda se vantait d'avoir une opportunité d'investissement brillante, une histoire de biens immobiliers exclusifs censés doubler l'argent des investisseurs en quelques mois. Je reconnus cette lueur d'avidité qui avait sûrement attiré Daniel. Ils étaient faits l'un pour l'autre à ce niveau-là, tous deux si pressés de devenir riches qu'ils étaient incapables de voir la valeur de construire quelque chose de vrai. Je me tournai de nouveau vers mon ordinateur et affichai la liste de contrôle final de l'acquisition. Qu'ils courent après leur rêve d'argent facile. Moi, j'avais une entreprise à vendre et un avenir à bâtir. L'accord d'acquisition fut conclu un jeudi après-midi. Alors que je me tenais dans la cuisine de nos bureaux, regardant mon équipe fêter cela au champagne, et voyant leurs visages s'illuminer quand j'annonçais les primes de fidélisation, je ressentis un profond sentiment d'accomplissement. Pas seulement pour la vente, mais pour avoir construit quelque chose de réel, quelque chose qui avait de la valeur. À Judith, lança Michael, notre développeur principal, en levant son verre. À la meilleure patronne, qui n'a jamais mentionné qu'elle était en secret une génie millionnaire. La salle éclata de rires et d'applaudissements. Je souris, songeant à quel point tout cela était loin des rêves de fortune rapide de Daniel. Il parlait toujours de faire fortune grâce à une astuce géniale ou à un tuyau confidentiel, sans jamais comprendre que le vrai succès venait généralement d'années de travail acharné et patient. Mon téléphone vibra, un message de Barbara. Divorce finalisé. Harrison n'a contesté aucune des conditions. Félicitations. Vous êtes officiellement célibataire, et considérablement plus riche. J'étais sur le point de répondre quand Tyler, de la comptabilité, se précipita vers moi, le visage rouge d'excitation, et ce n'était pas à cause du champagne. Judith, tu ne vas pas croire ce que je viens d'apprendre, chuchota Teil. Un ami à moi, à la First Bay Bank, dit que Daniel vient de contracter un énorme prêt garanti par ses biens immobiliers. Il liquide tout pour investir dans une opportunité exclusive. Il fit des guillemets avec ses doigts. Apparemment, Amanda l'a convaincu qu'elle avait des informations confidentielles sur nos algorithmes de trading propriétaires. Je gardais une expression neutre, même si je commençais à analyser l'information. Amanda n'avait jamais eu accès à notre véritable technologie d'IA. Ce qu'elle avait vu, ce n'était que l'interface utilisateur destinée aux clients. Mais bien sûr, elle n'allait pas dire ça à Daniel. Intéressant, répondis-je calmement, en prenant une gorgée de champagne. Je suis certaine qu'ils savent ce qu'ils font. Plus tard dans la soirée, alors que je rangeais mon bureau, je tombais sur une vieille photo de Daniel et moi à une fête de Noël de l'entreprise. Comme d'habitude, il regardait son téléphone, tandis que je discutais d'un nouveau projet avec nos développeurs. Cela semblait approprié, finalement. Il n'avait jamais vraiment été présent dans mon univers, toujours à la recherche de quelque chose de mieux, de plus rapide. Je jetai la photo dans la corbeille de recyclage et attrapai mon ordinateur portable. Demain, nous commencerions le processus d'intégration avec l'entreprise qui venait de nous racheter. J'avais signé un contrat de 3 ans pour continuer à diriger mon équipe et développer notre technologie, avec désormais les ressources d'un grand groupe technologique derrière nous. Alors que je marchais vers ma voiture, je reçus un message de mon ancien détective privé, je me suis dit que tu voudrais savoir. AM vient d'acheter un billet aller simple pour les îles Caïmans. Voyage en solo. Je ne répondis pas. À la place, j'éteignis mon téléphone et rentrai chez moi, dans mon nouveau condo dans les collines, où je pris un verre de vin sur le balcon en regardant le soleil se coucher sur la Silicon Valley. Parfois, réussir, ce n'est pas se venger. C'est aller de l'avant et laisser les autres faire face aux conséquences de leur propre choix. 2 mois après l'acquisition, j'étais plongé dans des réunions sur l'expansion de notre plateforme d'IA quand les premiers signes de la chute de Daniel et Amanda commencèrent à apparaître. Je révisais les plans d'intégration avec notre nouvelle maison mère quand Lisa, mon ancienne assistante du service comptabilité, m'appela. « Tu as vu les infos ?» demanda-t-elle sans introduction. Le bureau immobilier de Daniel vient d'annoncer sa fermeture. Il y a une foule d'investisseurs en colère devant leur immeuble. Je consultais les actualités économiques locales sur mon ordinateur portable. Et en effet, on voyait le bureau de Daniel, entouré de gens brandissant des pancartes parlant de fraude et exigeant de récupérer leur argent. Je reconnus plusieurs visages, d'autres agents immobiliers qui avaient travaillé avec lui au fil des ans. Apparemment, ils ont tous investi dans une sorte de fonds d'investissement exclusif, poursuivit Lisa. Quelque chose à propos d'algorithmes de trading propriétaire et de rendement garanti. Ça te dit quelque chose ? Je mis mon téléphone en sourdine et pris une profonde inspiration. Bien sûr, Amanda avait utilisé son rôle de secrétaire pour donner de la crédibilité à son arnaque. Elle avait probablement convaincu ces gens que travailler pour une start-up tech lui donnait un accès privilégié à un logiciel de trading révolutionnaire. Merci de m'avoir prévenu, dis-je enfin. Mais je suis justement en route pour une réunion sur notre expansion sur les marchés asiatiques. Après avoir raccroché, je me reconcentrai sur mon travail. Notre technologie d'IA se révélait encore plus précieuse que prévu,
et nous dépassions déjà nos prévisions pour le premier trimestre. J'avais une responsabilité envers mon équipe et nos investisseurs, rester concentré sur les vraies opportunités, pas sur les drames de mon passé. Mais la situation avec Daniel et Amanda était impossible à ignorer complètement. Au cours des jours suivants, d'autres détails émergèrent. Ils avaient convaincu non seulement les collègues de Daniel, mais aussi plusieurs de ses riches clients d'investir dans leurs fameux fonds exclusifs. La promesse d'algorithmes de trading propriétaires, soi-disant basés sur des informations internes tirées de leur lien avec ma société, avait été trop tentante pour beaucoup. Madame Harrison interrompit une voix mes pensées. Je levai les yeux et vis un détective debout dans l'embrasure de la porte de mon bureau. C'est mademoiselle Kennedy maintenant, le corrigé-je. En quoi puis-je vous aider? Nous enquêtons sur une possible fraude à l'investissement impliquant Amanda Martinez et Daniel Harrison. Nous avons compris que mademoiselle Martinez travaillait ici? J'acquiesçai en affichant le dossier de l'emploi d'Amanda sur mon ordinateur. Elle a été ma secrétaire pendant 2 ans. Son accès se limitait à des fonctions administratives de base. Elle n'avait aucune implication dans notre technologie propriétaire. Le détective prit des notes pendant que je lui exposais les fonctions et responsabilités d'Amanda. Et quand a-t-elle démissionné? Il y a environ 2 mois, juste avant la finalisation de mon divorce. Je lui tendis une copie de sa lettre de démission. Tout a été documenté par le service RH. Savez-vous qu'elle et monsieur Harrison ont disparu avec environ 3 200 000 $ de fonds d'investisseurs? Je gardai une expression neutre. Non, mais je ne suis pas surprise. Amanda s'intéressait de très près aux discussions concernant le rachat de notre entreprise, bien qu'elle n'ait jamais eu accès à des informations sensibles. Je suppose qu'elle a utilisé ce lien supposé pour donner de la crédibilité à leur arnaque. Le détective me regarda avec curiosité. Vous semblez très calme face à tout cela. Je désignai du geste mon bureau vitré, derrière lequel mon équipe travaillait sur de véritables innovations. Je dirige une entreprise technologique légitime qui vient d'être vendue pour 800 000 $ et qui est maintenant en pleine expansion mondiale. Je n'ai pas de temps à perdre à m'inquiéter pour des gens qui ont choisi de croire à des promesses d'enrichissement rapide. Les semaines suivantes apportèrent une cascade de révélations. Un matin, en allant chercher mon café dans mon café préféré de Palo Alto, j'entendis 2 anciens collègues de Daniel discuter de leur perte. Il a tout pris, dit l'un d'eux, la voix tremblante. Mes économies de retraite, le fonds universitaire de mes enfants. Amanda nous montrait tous ses faux rapports de trading. Elle disait qu'on faisait des rendements de 40% par mois. Comment avons-nous pu être aussi stupides, répondit l'autre. Juste parce qu'elle travaillait dans une boîte de tech, on a cru. Je payai mon café discrètement et repartis sans un mot. De retour au bureau, j'avais d'autres priorités. Notre plateforme d'IA se développait plus vite que prévu, et j'étais en pleine série d'entretiens pour trouver des responsables pour notre nouveau bureau à Singapour. Le vrai succès se bâtit sur de vraies innovations. Cet après-midi-là, Barbara m'appela avec une mise à jour. Le FBI est maintenant impliqué, dit-elle. Apparemment, Amanda et Daniel ont monté des sociétés écrans dans 7 États différents. Les pertes totales sont estimées à environ 5 millions de $. Une trace de? Demandai-je, plus par curiosité que par inquiétude. Le compte aux îles Caïmans a été vidé 2 jours après leur arrivée. On les a vus pour la dernière fois monter à bord d'un yacht, mais la surveillance les a perdus de vue après cela. Barbara fit une pause. Les enquêteurs aimeraient savoir si vous seriez disposé à faire une déclaration sur le rôle d'Amanda dans votre entreprise. Je réfléchis un instant. Envoyez-leur les dossiers RH et ma déclaration précédente. Amanda était secrétaire. Elle n'avait aucun accès à notre technologie. Tout ce qu'elle a pu affirmer d'autre est de la fraude, pure et simple. Ils ont aussi trouvé des emails intéressants, ajouta Barbara. Apparemment, Daniel se vantait auprès des investisseurs qu'il allait quitter sa femme inutile financièrement juste avant de faire fortune avec ce plan d'investissement. Le timing est ironique. Je souris légèrement, me souvenant de ces mots dans les papiers du divorce. Le karma a souvent un meilleur sens du timing que nous, Barbara. Maintenant, je dois me préparer pour la présentation devant le conseil. Nous envisageons de nous lancer dans les applications médicales de l'IA. Plus tard dans la journée, je traversais les bureaux en observant mon équipe au travail. L'acquisition nous avait permis d'embaucher davantage de développeurs, et notre technologie évoluait dans des directions que je n'aurais même pas osé imaginer auparavant. Sur un écran, notre IA analysait les résultats de traitements contre le cancer. Sur un autre, elle prédisait les tendances du changement climatique. Mon téléphone vibra avec une alerte info, un magnate local de l'immobilier et ancien employé du secteur technologique recherché dans une escroquerie à l'investissement de plusieurs millions de $. L'article montrait des photos de Daniel et Amanda, impeccablement habillés, promettant des rendements incroyables grâce à des algorithmes de trading basés sur l'IA propriétaire. Michael, mon développeur principal, jeta un œil à mon écran.
Difficile de croire qu'il pensait pouvoir imiter notre technologie, dit-il. On a mis des années à développer ces algorithmes. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, répondis-je en reposant mon téléphone, surtout quand ils cherchent de l'argent facile. En parlant d'argent, ajouta Michael avec un sourire, le prototype d'IA médical vient de réussir sa première série de tests. Les fonds de capital risque commencent déjà à nous appeler. Je souris, préférant tourner mon regard vers l'avenir plutôt que vers le passé. Pendant que Daniel et Amanda vendaient des mensonges, nous avions construit quelque chose de réel, une technologie capable de changer des vies. Concentrons-nous là-dessus, dis-je. On a encore beaucoup à faire. 6 mois après le début de notre intégration post-acquisition, je présentais nos avancées en IA médicale lors d'une grande conférence technologique à San Francisco, quand l'affaire éclata enfin au grand jour. Le Wall Street Journal publia un article d'investigation approfondi sur l'escroquerie menée par Daniel et Amanda, avec des détails que même moi j'ignorais. Pendant une pause entre 2 sessions, je parcourus l'article sur ma tablette. Apparemment, ils avaient commencé à planifier leur arnaque dès le début des négociations pour l'acquisition. Amanda avait utilisé son poste de secrétaire pour créer de faux documents, mélangeant des éléments authentiques de notre technologie d'IA avec des résultats de trading totalement inventés. Mademoiselle Kennedy, demanda un journaliste de Tech Weekly en m'abordant à la sortie de scène. Un commentaire sur le scandale d'investissement impliquant Harrison et Martinez. Étant donné votre lien avec eux. Mon seul lien est celui de diriger l'entreprise technologique légitime qu'ils ont tenté d'imiter, le coupai-je poliment mais fermement. Nos plateformes d'IA aident les hôpitaux à prédire les résultats pour les patients et soutiennent les climatologues. C'est de cela que je suis venu parler. De retour dans ma chambre d'hôtel, je reçus un email de l'unité des crimes financiers du FBI. Ils avaient découvert que Daniel avait tenté à plusieurs reprises d'accéder à nos serveurs après que j'ai révoqué les identifiants d'Amanda, dans l'espoir de voler les vrais algorithmes de trading pour couvrir leurs traces. Vos mesures de sécurité ont empêché toute intrusion, écrivait l'agent, mais nous aimerions que votre équipe nous aide à retracer leurs activités numériques via différentes plateformes de crypto-monnaie. Je transmis la demande à notre équipe de cybersécurité. Bien sûr, nous allions coopérer avec les autorités, mais j'avais des priorités plus urgentes. Notre IA médicale venait d'obtenir une autorisation accélérée pour des essais hospitaliers, et plusieurs grands groupes de santé voulaient déjà collaborer avec nous. Mon téléphone s'alluma avec un message de Barbara, je pensais que tu devrais le savoir. Ils ont retrouvé Daniel. La sécurité de l'aéroport de Buenos Aires l'a arrêté alors qu'il tentait d'utiliser un faux passeport. Toujours aucune trace d'Amanda ni de l'argent. J'étais en train de répondre quand mon vice-président des opérations frappa à la porte de mon bureau. Désolé de vous interrompre, mais l'équipe de Singapour vient de faire une percée sur l'algorithme de modélisation climatique. Ils sont prêts à faire la démonstration quand vous le serez. Organisez l'appel, dis-je en rangeant mon téléphone. Le passé pouvait attendre, mais le futur ne pouvait pas. Le lendemain matin, les gros titres racontaient la suite de l'histoire. Apparemment, Amanda avait disparu avec presque tout l'argent, laissant Daniel affronter seul les conséquences. Sa tentative désespérée de fuir avait échoué, et il faisait maintenant face à une extradition ainsi qu'à plusieurs accusations fédérales. Lors de mon discours de clôture à la conférence, j'ai parlé de l'importance de l'innovation éthique et de la création de valeur réelle. Sans jamais mentionner Daniel ou Amanda, j'ai évoqué la leçon plus large. L'innovation réelle ne se mesure pas au profit rapide ni aux promesses clinquantes, ai-je dit à l'auditorium comble. Elle consiste à résoudre de vrais problèmes et à créer une valeur tangible. Le succès ne se compte pas en argent facile, mais en vies améliorées et en problèmes résolus. L'ironie n'échappa à personne le jour même où notre plateforme d'IA médicale reçut le prix de l'innovation de l'année, tandis que Daniel était extradé pour répondre de ses actes. Alors qu'il poursuivait des promesses vides et des algorithmes fictifs, nous avions bâti quelque chose de révolutionnaire. Ce soir-là, je reçus une nouvelle mise à jour du FBI. Plusieurs comptes offshore avaient été gelés, mais la majeure partie de l'argent des investisseurs avait disparu. Amanda était toujours en fuite, probablement avec des millions volés. Je fermais mon ordinateur et me concentrais sur les dernières propositions de projet. Leur histoire touchait à sa fin, mais la nôtre était encore en train de s'écrire. 1 an plus tard, j'étais au tribunal pour assister à la condamnation de Daniel. Il paraissait plus vieux que ses 35 ans, sa confiance d'antan remplacée par la défaite. Le juge fut sans indulgence dans son jugement. Monsieur Harrison, vous avez plaidé coupable à plusieurs chefs de fraude électronique, fraude à l'investissement et complot, déclara-t-elle. Votre participation volontaire à ce stratagème a détruit des vies et des économies de retraite. La Cour vous condamne à 12 ans de prison fédérale. Je ne restais pas pour le voir être emmené. J'avais une réunion du conseil où nous allions discuter du déploiement de notre système d'IA médical dans 50 hôpitaux supplémentaires. Notre technologie avait déjà permis d'améliorer les résultats pour les patients de 40%,
et la division de modélisation climatique faisait des progrès remarquables dans la prévision des phénomènes météorologiques extrêmes. Les médias avaient surnommé notre histoire « le conte des deux chemins », opposant mon succès légitime à la fraude de Daniel et Amanda. Tandis qu'ils vendaient des mensonges et volaient des rêves, nous bâtissions quelque chose qui changeait réellement le monde. Amanda restait introuvable, probablement quelque part avec les millions volés. Interpol avait des pistes à Dubaï, puis à Singapour, mais la traque s'était refroidie. Le désespoir de Daniel à la retrouver n'avait fait que souligner l'ampleur de sa trahison. En me rendant au siège de Palo Alto, je pensais à quel point les choses auraient pu être différentes si Daniel s'était réellement intéressé à ce que je construisais, au lieu de le rejeter comme inutile financièrement. Mais, après tout, ceux qui courent après la richesse rapide reconnaissent rarement la vraie valeur quand ils la voient. 2 semaines après la condamnation de Daniel, on me demanda de prononcer le discours de remise des diplômes à la Stanford School of Engineering. Face à cette mer de visages enthousiastes, je vis la même volonté et la même détermination qui m'avaient poussé à bâtir quelque chose de significatif. Le succès ne consiste pas à trouver des raccourcis, leur dis-je. Il s'agit de créer de la vraie valeur. Le monde est plein de gens à la recherche de gains rapides et d'argent facile, mais la vraie innovation vient de la dédication, de l'intégrité et du courage de bâtir quelque chose de sincère. Après la cérémonie, une jeune femme s'approcha, serrant son diplôme. « J'ai lu ce qui est arrivé à votre ex-mari et à votre ancienne secrétaire, dit-elle. Ça doit être satisfaisant de les voir payer pour leurs actes. » Je réfléchis un instant. En fait, j'étais trop occupé à construire quelque chose de réel pour me concentrer sur leur chute. Ils ont choisi leur chemin, tout comme j'ai choisi le mien. Ce soir-là, je reçus un email de notre équipe à Singapour. Notre IA de modélisation climatique venait d'aider une petite nation insulaire à évacuer avec succès avant un typhon dévastateur. Des milliers de vies avaient été sauvées. Pendant ce temps, une autre alerte apparut. Les autorités fédérales venaient de saisir les derniers avoirs cachés de Daniel, une modeste somme de 42 000 $ sur un compte oublié. En traversant nos bureaux, maintenant répartis sur 3 étages et employant plus de 200 personnes, je ressentis un profond sentiment d'accomplissement. L'entreprise que Daniel avait méprisée comme mon petit projet était maintenant valorisée à plus de 100 millions de dollars et, surtout, changeait vraiment le monde. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est la simple satisfaction d'avoir bâti quelque chose de significatif pendant que d'autres couraient après des illusions.